Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci d'être là. Bon lundi tout le monde, bonne semaine. Je veux vous réitérer ma demande, si c'est possible, de commenter le podcast, de liker le podcast, de partager le podcast, ça ferait notre affaire. C'est pas beaucoup vous demander, je pense. Puis ça suscite des discussions, peut-être le fun. Je veux vous parler aujourd'hui d'un sujet important dans le contexte de l'élection fédérale puis de la COVID. C'est un sujet qui, dans le fond, fait l'objet de questionnements, puis c'est un sujet pour lequel on m'a demandé de vous expliquer un petit peu comment je comprends ça, comment ça va fonctionner. Puis je parle du vote par la poste. Le vote pour l'élection fédérale du 20 septembre prochain par la poste. Le vote par la poste existe depuis très longtemps, pour notamment des gens à l'extérieur du Canada qui peuvent voter au Canada, que ce soit quelqu'un qui est dans les forces canadiennes, qui est posté quelque part, quelqu'un qui travaille pour une ambassade, etc. Bon. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le vote par la poste pour quelqu'un qui vit à Gatineau, par exemple, puis qui déciderait, pour toutes sortes de raisons, peu importe lesquelles, parce qu'il est à mobilité réduite, parce qu'il a peur de sortir à cause de la COVID, parce qu'il n'a pas été capable d'être vacciné, parce qu'il ne veut pas être dans des foules, peu importe, il pourrait voter par la poste. Puis là, vous êtes nombreux à vous poser la question, comment ça marche? Puis est-ce que mon vote est secret? Puis est-ce que mon vote va être compté? Alors, je vais tenter de vous expliquer cela. Puis ensuite, je vais faire une analyse de qui gagne, quel parti politique gagne à avoir plus de votes par la poste. Ça va? Parfait. Alors, on y va pour l'explication. Le vote par la poste, c'est possible, puis tu n'as pas besoin de motif. Tu n'as pas besoin de raison. Alors, tu fais une demande, et tu fais une demande sur le web, par téléphone ou en personne au bureau du directeur général des élections de ta circonscription. Là, évidemment, là, je ne rentrerai pas dans tous les détails dans mon explication des grandes lignes. Alors, vous pouvez donc formuler votre demande pour recevoir le kit pour voter, mais il y a une date limite pour demander ça. Vous pouvez demander votre kit pour voter par la poste au plus tard le 14 septembre à 18h, heure d'ici. Alors, 14 septembre, maximum. Vous demandez un kit pour voter par la poste, le 15, c'est trop tard. Puis évidemment, il faut que vous vous arrangiez pour que votre bulletin de vote soit rendu chez le directeur général des élections, un retour par la poste, au plus tard le 20, parce que c'est la journée du vote. S'il arrive le lendemain, ça ne compte pas. Il faut qu'il l'aille le 20. Donc, ça vous donne très peu de temps. Alors, la première chose, c'est donc faire une demande. On va voir votre éligibilité. Si, par exemple, vous en avez demandé 2, si vous avez déjà voté par anticipation, etc. OK, des détails comme ça, mais vous êtes en théorie éligible. Pas plus tard que le 14. Alors, là, mettons que vous êtes accepté, vous pouvez voter par la poste. Comment ça va se passer? Bien, là, vous allez recevoir un petit kit. Dans le petit kit, il y a 4 affaires. Il y a des instructions. Il y a un bulletin de vote, ce qu'on appelle un bulletin de vote spécial. Je vais vous dire pourquoi après. Il y a une enveloppe vierge, pas marquée, rien dessus, pas identifiée. Puis il y a une enveloppe de retour, déjà inscrite et affranchie. Donc, 4 affaires. Une enveloppe que c'est l'adresse de retour, tout est fait, tant qu'à la mettre dans la boîte aux lettres, mais il faut que tu assignes. Tu as une enveloppe vierge, il n'y a rien dessus. Il y a un bulletin de vote, puis les instructions. Alors, vous recevez ça, et là, pour voter, contrairement aux élections habituelles, quand tu vas voter habituellement, qu'est-ce qui arrive? Ils te donnent un bulletin de vote, tu vas dans l'isoloir, tu ouvres ça, puis là, c'est marqué le nom des candidats. Là, ça, c'est le traditionnel. Par la poste, il n'y a pas de nom de candidat. Vous devez écrire le nom du candidat. Roch Cholette. Bon, ça, c'est le candidat, je vote pour lui. Bon, mettons. Vous pouvez, si vous voulez, écrire Roch Cholette, parti vert. Mais si vous écrivez juste parti vert, ça ne marchera pas. Comprenez-vous que ça prend le nom du candidat. Alors, vous inscrivez Roch Cholette, vous prenez votre bulletin spécial, vous le mettez dans votre enveloppe vierge, de la cachetez. Vous prenez votre enveloppe vierge, vous la mettez dans l'enveloppe qui va servir de transport. Elle est déjà préadressée, puis tout ça. Elle est prépayée. Vous allez cacheter ça. Vous devez la signer. Petit détail. Vous devez la signer.
puis la mettre dans la boîte aux lettres, puis vous allez devoir vous assurer que ce vote soit rendu, cette enveloppe soit rendue pas plus tard que le 20 septembre pour qu'on puisse comptabiliser votre vote. Vous pourriez aussi aller porter votre vote donc, dans un bureau des élections ou même le jour du vote, je crois, qu'on peut y aller. Alors, il y a certains petits détails comme ça, mais c'est assez facile à réaliser. Une fois que le bureau des élections va avoir reçu donc votre enveloppe, parce que vous allez avoir juste envoyé une enveloppe dans laquelle il y en a une deuxième, bon, ils vont prendre votre première enveloppe, vont l'ouvrir. Ils vont prendre l'enveloppe qui est absolument vierge, et là, ils vont mettre ça dans la boîte de vote, dans l'urne. Ils vont mélanger toutes ces enveloppes-là pour ensuite les ouvrir pour déposer, pour comptabiliser les votes enregistrés. Alors, c'est simplement pour vous expliquer qu'il n'y a aucune façon qu'on puisse vous identifier par rapport à ce vote-là. Ça arrive vraiment dans une enveloppe, oui, où votre nom va être là. On enlève l'enveloppe, on la met dans la boîte, dans l'urne. Il y en a 500 dans l'urne, on brasse ça, puis après ça, on va les ouvrir, on ne sait pas qui a fait quoi. Et on comptabilise votre vote comme ça. C'est important d'écrire donc le nom du candidat que vous choisissez. Petit détail, on est aujourd'hui le 30 août, lundi. C'est aujourd'hui la date limite pour les candidatures. Je vous parlerai de ça plus tard. Alors, les candidats, pour s'annoncer, il y avait jusqu'à aujourd'hui pour être candidat. Donc, si vous êtes encore incertain, vous avez quelques heures à attendre, vous allez avoir l'ensemble des candidats. Puis, dès demain, vous êtes capable de faire un choix parmi les candidats en liste. Des petites statistiques. En 2019, ce que je comprends, c'est qu'il y a eu 50 000 bulletins de vote enregistrés par la poste. Je veux vous dire qu'en date d'hier, Élections Canada a déclaré qu'ils avaient reçu, tu sais, les demandes de kits, là, ils ont reçu pour 254 714 demandes de kits. Est-ce que tout le monde va le retourner? Non, probablement pas. Mais c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on a connu en 2019. Puis, il y a déjà des gens qui ont voté en passant. 20 quelques mille bulletins sont déjà revenus à Élections Canada. Donc, 254 000 demandes de kits pour voter par la poste. Et le principe en général en politique, c'est tout le monde, tous les partis souhaitent le plus gros taux de participation possible. Ça, c'est la théorie. Ça va? En pratique, c'est pas comme ça. Les partis, il y a des partis pour lesquels un faible taux, ça favorise leur élection, puis un fort taux de participation, ça ne les favorise pas. Parmi les partis, en fait, je devrais dire le parti qui a le plus à gagner d'un gros taux de participation d'un vote par la poste, ce sont les libéraux de Justin Trudeau. Puis je vous explique pourquoi. Il y a deux catégories de gens qui sont très favorables aux libéraux de façon normale, traditionnelle et par sondage, mais ce sont, les personnes âgées. Les personnes âgées sont moins mobiles et particulièrement avec la COVID, c'est probablement un frein de plus ou une embûche de plus pour aller voter. Donc, si ces gens-là ne sortent pas voter, on pourrait avoir un taux de participation qui est plus petit, moindre, puis ça va affecter directement, négativement, les libéraux de Justin Trudeau. Alors, pour les personnes plus âgées, de pouvoir voter de leur résidence, du centre d'accueil, avec l'aide de leur fille, de leur gars, c'est plus facile. Puis les libéraux ont avantage à faire ça, à promouvoir cela, à susciter cela auprès de cette clientèle-là. Donc, les libéraux ont avantage à un vote par la poste plus élevé, notamment pour les personnes âgées. L'autre catégorie, vous voyez les manifestants présentement auprès des assemblées de M. Trudeau, beaucoup de grogne sur la question vaccinale. Une petite portion, très petite portion de la population, mais ils sont très vocaux, ils sont très agressifs dans leurs propos. Donc, aux antithèses de cela, si les anti-toutes, les anti-masques, les anti-vaccins sont contre Trudeau, je peux comprendre que
M. Trudeau en a mis plus que le client en demande, donc il répond à une grande partie de la population qui pense que c'est dangereux la COVID, puis il faut faire attention, puis je ne veux pas aller dans des foules pour rien, puis les vaccins, ça a bien du bon sens, puis le masque aussi, puis etc. Ces gens-là, qui sont essentiellement pro-mesures sanitaires, donc pro-gouvernement présentement, puis qui ont peur de sortir, parce qu'ils ne veulent pas aller dans une foule, eux autres ne sont peut-être pas tentés d'aller dans un bureau de scrutin le 20 septembre prochain, ou d'aller au bureau de vote par anticipation, puis rencontrer du monde, puis se rendre là en transport en commun, puis ils veulent peut-être pas ça. Alors, si les gens qui sont très apeurés de la COVID, puis qui trouvent ça très sérieux, puis qui trouvent que le gouvernement peut-être en a même pas assez fait, ces gens-là sont plus enclins de voter pour M. Trudeau que non, ou de s'abstenir. Je ne sais pas, moi, les anti-toutes vont voter quoi au fédéral? Je ne le sais pas. Parce qu'il n'y a pas bien de solution, là. Il y a peut-être M. O'Toole qui refuse, par exemple, d'obliger ses candidats d'être vaccinés, peut-être. Mais pour l'essentiel, les gens qui sont pro-mesures gouvernementales, plus de contraintes, passeport vaccinal, bon, oui, les fonctionnaires vaccinés, ce sont des gens qui ont peur du virus. Les gens qui ont peur du virus vont peut-être moins sortir, puis s'ils sortent moins, comment est-ce qu'ils font pour voter? Ils peuvent voter par la poste. D'où, deuxième groupe, si on a un fort taux de vote par la poste, ça risque d'avantager les libéraux. Pas pour rien qu'ils en font la promotion sur leur site web, le Parti libéral du Canada. D'ailleurs, si je regarde le résultat de la dernière ou des 2 dernières élections, on a eu en 2015, avec un gouvernement, puis ça a élu un gouvernement majoritaire de M. Trudeau, on a eu un taux de participation au Canada de 68 %. Là, je fais des raccourcis, là. C'est pas un lien étroit, mais juste une idée de grandeur. Alors, 68 % de participation au gouvernement majoritaire. Je tombais à 67 % de participation en 2019, gouvernement minoritaire. Alors, c'est un élément. Mais de façon générale, à peu près tous les experts s'entendent pour dire qu'un plus faible taux de participation nuit aux libéraux, en cause de leur clientèle traditionnelle, notamment plus âgée. Puis là, on va rajouter la frange COVID inquiet. Alors, les libéraux ont avantage d'avoir un gros taux de vote par la poste. Puis comme je vous dis, on était rendu à 254 000 kits. Alors, moi, personnellement, j'ai toujours défendu le principe de, idéalement, on a 100 % du vote. C'est un privilège voter. C'est un privilège d'être en démocratie. On a une chance en or de dire ce qu'on pense de nos politiques publiques, de nos politiciens. On a une chance en or d'exprimer notre point de vue. On ne peut pas passer à côté. Il n'y en a pas de bonne raison de ne pas aller voter. J'en connais pas. Bien, évidemment, là, la maladie extrême, etc., etc. Mais outre ça, de façon générale, quelqu'un qui est capable d'aller voter, là, puis là, il peut en plus aller voter, j'en connais pas, moi, de bonnes raisons de ne pas aller voter. Dire, je sais pas pour qui voter, mais intéressez-vous à ça parce que vous avez le droit de parole, vous payez des impôts, vous utilisez des services. C'est important. Vous n'avez pas besoin de devenir un expert en politique fédérale, pas besoin d'avoir un doctorat en sciences politiques, mais vous êtes un électeur. Alors, il n'y en a pas de bonne raison. Ça ne m'intéresse pas, ce n'est pas une bonne raison. Je ne sais pas pour qui voter, ce n'est pas une bonne raison non plus. Il suffit de s'informer un petit peu. Puis, c'est assez simple voter. Puis, comme je vous le dis, c'est un privilège. C'est un privilège de vivre en démocratie, puis on devrait chérir ça. Se faire imposer des choses, c'est là le problème, pas l'inverse. Alors, c'est mon plaidoyer pour un taux de participation important, puis on a un moyen encore plus facile par la poste. C'est anonyme, c'est sécuritaire en termes de confidentialité, en termes COVID. C'est pas compliqué, vous avez besoin de faire une petite démarche sur le web, vous allez recevoir ça par la poste, faites ça avant le 14 septembre, puis vous êtes capable de retourner tout cela avant le 20, puis on va comptabiliser vos votes. En parlant de cela, les projections, écoute, Élections Canada pensait qu'il était pour avoir 5 millions de votes par la poste. Ils ont descendu ça pas mal. Et que là, on pense à 500 000 votes par la poste, possiblement. Et ce qui va risquer d'avoir une conséquence sur le résultat, sur le dévoilement de comment ça va on va dévoiler le résultat. Donc, soyez pas surpris si ça prend un petit peu plus de temps pour avoir les résultats de l'élection du 20 septembre prochain. Voilà, c'est ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc, c'est sécuritaire, c'est une bonne idée. Il n'y a pas de bonne raison pour ne pas voter. Merci d'avoir été là. En terminant, notre commanditaire de la semaine, je reviens avec mes partenaires 3R Québec à Gatineau. Vous avez quelque chose que vous ne voulez pas jeter parce que c'est encore bon, vous n'en servez plus.
3R Québec. Allez voir leur site, ils prennent tout. La vaisselle, les jouets, le linge, les souliers, les chaussures, les habits de neige, des pelles. Nommez-les. Vous n'avez plus besoin de quelque chose. Envoyez pas ça dans un site d'enfouissement. Non. On va le recycler, le réutiliser, puis il y a quelqu'un qui va en bénéficier à faible coût, à très faible coût. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires zéro bullshit. OK? Merci. Salut.